Eh bien, cher frère, vous avez une ambition, une très haute idée de ce que vous voulez, et vous avez une piètre idée de vous-même, c'est bon. Du moment que vous reprochez des choses inacceptables, inadmissibles, c'est le bon chemin. Pour remédier à ce mal, au mal dont vous souffrez, il faut fréquenter les frères. Toujours être près d'eux, toujours demander leur invocation, leur dua, toujours. Et puis, il doit y avoir quelque part dans votre vie une brèche, soit dans votre attitude envers les parents, soit dans votre attitude envers les frères, qui est la cause principale de votre mal. Il faut remédier à cela en vous conciliant les faveurs de vos parents et de vos frères et sœurs. Voilà, vous avez touché du doigt la cause de tous les maux dont souffrent les musulmans, disons. La vanité, c'est-à-dire vouloir paraître, vouloir être aimé, vouloir être adulé. C'est le droit chemin vers l'abîme. Comment chasser la vanité de notre cœur? D'abord, il faut y consacrer toute votre vie. Il faut, chaque matin, vous poser la question principale. Je suis là, dans cette vie, pourquoi faire? Et agir en conséquence. D'abord, commencez par cela. Oui. Il faut imiter le prophète. Il faut apprendre par cœur ce que le prophète nous a enseigné comme dua. Et puis ensuite, essayer, au fur et à mesure que nous apprenons, il faut essayer d'être présent avec le sens. Le prophète nous a dit par exemple, il faut penser à cela. Il ne faut pas réciter le dua automatiquement comme ça. Pour dua rabita, comment faire pour vivre réellement avec ces âmes bénies pendant ce dua béni? Il faut les aimer, il faut les aimer, car si vous n'aimez pas le prophète, à quoi sert d'être présent avec lui dans le dua rabita? Ça ne sert à rien, il faut l'aimer. Il faut aimer les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que nous apprenons dans chaque séance, le dimanche et ailleurs, à chaque jour, nous invoquons le prophète et les faits du prophète, et les faits et le djihad des compagnons, pour les aimer, pour être plus près d'eux, pour les autres ont des dépressions parce que leur cœur et leurs actions sont centrées sur la vie ici-bas. Alors que nous avons un autre monde dans lequel nous devons vivre, avec lequel nous devons vivre, avec lequel nous devons rester en communion. Quel est ce monde? Akhira. Al-Akhira, la vie dernière. Il ne faut pas se laisser aller aux idées de ce monde-ci. Il faut penser à la vie dernière, à ceux qui nous ont précédés dans la voie de l'iman. Sans doute, là, si vous avez des doutes, si vous avez des dépressions, c'est que vous manquez de dhikr. Vous avez besoin de redoubler vos efforts pour le dhikr. Il faut réciter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah des centaines de fois par jour et par nuit. C'est un remède. Essayez-le et j'espère que vous trouverez la réponse à votre question.